What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour faire le débrief d'une paire que j'ai pu tester durant, deux semaines et demie après les salles ont fermé. J'ai pas pu les tester pendant plus de 2 semaines. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on est parti. Donc les gars, je vous propose qu'on commence par la traction, par la semelle extérieure de ces Adidas Don Issue 2. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'elles accrochent plutôt bien sur les parquets. Aujourd'hui, on va faire dans le concret, on va faire dans le rapide, on va faire dans l'efficace. C'est une paire qui accroche plutôt bien malgré la semelle translucide là que vous pouvez voir sur ce modèle. Elles accrochent quand même pas mal la poussière. Donc le petit conseil que je peux vous donner comme d'habitude, n'hésitez pas à passer votre main, à swiper un peu en dessous de la chaussure. Généralement, vous n'avez pas à le faire toutes les 5 minutes. Quand il y a un petit peu de poussière qui s'engrange, quand vous jouez sur des sols poussiéreux, n'hésitez pas à passer votre main de temps en temps, mais normalement ça tiendra le coup. À mon sens, il y a eu une grosse inspiration de ce qui avait été utilisé pour la Harden 4. Attendez, je vais vous la trouver. Elle est juste derrière moi, donc regardez, on a des semelles extérieures qui sont pas les mêmes au niveau des motifs, mais il y a une grosse inspiration vis-à-vis des deux paires. Et étant donné que la Harden 4 était l'une des paires que j'ai le plus appréciée en termes d'accroche au sol, franchement elles étaient extraordinaires. La Don Issue est un peu moins bien et vous allez voir au fur et à mesure du test que c'est un peu une version un peu dégradée de la Harden 4. En tout cas, sur le papier, elle coûte quand même un peu moins cher et les matériaux utilisés sont un peu plus cheap, mais dans tous les cas, elles accrochent quand même plutôt bien sur le parquet. Le deuxième point au niveau de la semelle, c'est bien évidemment la durabilité qu'elle pourrait proposer sur les sols extérieurs, et là je vais mettre quand même une petite réserve en comparaison à la Harden 4 qui était quand même une paire qui était assez convenable pour l'extérieur, parce que là quand je regarde la durabilité des motifs de la semelle extérieure, bah écoutez, c'est pas ouf. Franchement, il y a mieux sur le marché et j'ai peur qu'elle s'use plutôt rapidement parce que la profondeur des motifs elle est pas énorme non plus. Donc voilà, il faut que vous le sachiez, c'est une paire qui accroche plutôt bien au sol. En revanche, sur les sols extérieurs, ce sera à éviter. Je vous propose qu'on se parle maintenant de l'amorti, et ces Don Issue 2 vont nous proposer l'amorti Bounce. C'est un amorti qui est complètement utilisé par Adidas depuis maintenant 2-3 ans, voire même un peu plus. Et ce qu'il faut savoir sur cet amorti Bounce, c'est que c'est l'amorti qui va pas prendre de risque chez Adidas. C'est un amorti qui va compresser les chocs. On a une grosse couche à l'arrière, comme vous pouvez le voir, et c'est un amorti qui va donner un retour d'énergie qui est plutôt moyen. C'est pas comme le Light Strike, c'est pas comme le Zoom chez Nike, mais voilà, on est dans la moyenne de ce qui est proposé sur les différentes chaussures de basket. On a une paire qui est aussi d'un point de vue assez low cost, donc utiliser le Bounce semble pour moi la meilleure option pour pas que non plus le prix monte à des 150 à des 160 € si jamais tu viens à utiliser du boost. Et à défaut d'être l'un des amortis les moins chers, à partir du moment où tu portes le Bounce pour la première fois, tu ne dois pas faire la paire pendant 3, 4, 5 jours. Je les ai portés pour la première fois, l'amorti était déjà au carré, tu pouvais déjà jouer avec directement. Autre sujet, au niveau de la mousse d'amorti, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que elle va être beaucoup plus prononcée à l'arrière plutôt qu'à l'avant. Encore une fois, ça va être repris de la Adidas Harden 4. Ça va permettre d'avoir des meilleures sensations au niveau du sol. Personnellement, moi qui joue principalement sur la plante de pied et sur la pointe des pieds, j'ai senti que c'était plutôt sympathique. On était proche du sol, donc pour les joueurs qui souhaitent absolument ressentir le terrain, notamment pour les meneurs qui souhaitent être bas sur leurs appuis, un centre de gravité qui leur permet de dribbler, crosser, tout ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chaussure. Et dans tous les cas, vous pouvez le voir au niveau des dessins, c'est quand même assez large. Au niveau du milieu du pied, ça va venir petit à petit se rétrécir, et au niveau du bout, on a presque rien. Donc le Bounce, c'est validé par Rookix. On va passer maintenant à l'aspect confort de la paire, et là, il y a un gros sujet. Donc je vous l'avais partagé dans ma vidéo unboxing, c'est Adidas Don Issue, taille très petite. Je vous réexplique rapidement pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing. Sur les chaussures de basket Nike, je porte toujours du 43, du 9,5 US, c'est carré, ça fait 3 ans, on est d'accord. Maintenant chez Adidas, il y a toujours des petites difficultés à trouver la bonne taille. Je dis pas que les chaussures Nike sont mieux adaptées à mon pied, je dis juste que les tailles Adidas sont un peu différentes. Je vous explique, j'ai toujours du mal à trouver ma bonne pointure. Généralement, je prends soit du 8,5 chez Adidas, c'est-à-dire une taille en dessous de ce que je prends chez Nike, ou ça m'arrive parfois de prendre une demi-taille. Je vous dis, sur les dernières chaussures de basket Adidas, sur la Harden 3, j'ai pris du 8,5, ça passait tranquille, donc du 42. Sur la Harden 4, j'ai pris du 8,5, ça passait nickel, du 42. Sur la Adidas Next Level, j'ai pris du 42 2 tiers et ça m'allait tranquille. Sur la Adidas Dame 5 et sur la Dame 6, j'ai pris du 42 2 tiers, donc du 9 US, et les chaussures m'allaient beaucoup plus grandes, elles étaient assez longues et du coup mon pied touchait pas le bout et c'était un peu rageant. Et du coup sur ces Don Issue, je me suis dit, je vais partir sur mon 8,5 habituel qui avait aussi bien marché sur les Harden 4, sauf que elles me vont trop petites.
Ouais, je vais bouger la chaussure comme ça parce que c'est archi rageant. La première fois que je les ai portés, je jouais avec Overtime Elias et DBKN. On était à la Hoops Factory de Paris. On avait fait une petite session et mon petit doigt était complètement coincé sur la partie avant de la chaussure. Et donc, vis-à-vis du confort, je pourrais pas avoir l'avis le plus pertinent. On est sur des matériaux en mèche, donc j'imagine que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut prendre minimum une demi-taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude de prendre chez Adidas. Comme ça, vous êtes tranquille à 100%. La deuxième chose qui va être assez différente vis-à-vis aussi de la Don Issue One, de la première itération de la gamme Donovan Mitchell, c'est que sur le bout de la chaussure, la paire est plutôt serrée. Donc encore une fois, prenez une demi-taille au-dessus au minimum, comme ça vous êtes sûr de pouvoir les porter. Je sais en plus que les magasins Adidas, en connaissance de cause, à Lille ou même à Roubaix, ils vendent pas tous des modèles B-Ball, donc vous êtes obligé de passer par le site internet et c'est des fois un peu compliqué de devoir acheter la paire, la renvoyer, etc. Donc prenez votre taille habituelle chez Nike et prenez une demi-taille en dessous. Donc si vous mettez du 43 chez Nike, prenez du 42 2/3 chez Adidas, comme ça vous êtes sûr d'avoir une paire qui vous va plus ou moins. Donc malheureusement au niveau du confort, j'aurai un avis qui est quand même assez biaisé, mais ce qu'il faut savoir c'est que les matériaux sont plutôt soft et qui sont censés permettre à vos orteils d'être plus ou moins à l'aise. On a une languette aussi qui est en mèche et qui est plutôt rembourrée, donc normalement ça devrait aller. Et on a, comme à l'habitude aussi, des petits coussinets sur la partie du tendon d'Achille qui sont intégrés à la paire et qui sont plutôt agréables pour le pied. Je vous propose qu'on se parle maintenant du maintien de ces Adidas Don Issue. Et déjà il y avait un petit point qui m'avait fait tic la première fois où je les avais portés, c'est qu'il n'y a pas énormément de passants à lacets. On en compte 1, 2, 3 et le quatrième qui est au-dessus, il n'y a que 4 passants au global. Je vais comparer avec une autre paire. Par exemple, sur la Adidas Arden 4, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais comparer aussi, tiens, à la Puma RS Dreamer, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur une chaussure basse. Je dis pas que ça fait complètement la différence, je dis juste que moi ça m'avait fait tic au début que quand je serre les lacets, il n'y a pas énormément de passants, du coup t'as pas l'impression que ta paire est serrée de bas jusqu'en haut, t'as l'impression que ta paire elle est serrée juste sur la partie centrale. Alors autant j'étais serré dans la paire, comme je vous l'ai dit, j'ai pris une taille qui n'était pas forcément adéquate et du coup j'ai pas forcément senti le fait que j'étais en insécurité. En revanche, et surtout pour les joueurs qui ont des grands pieds, je vous recommanderais pas forcément de partir sur cette paire, surtout si vous êtes calé que sur la partie centrale de la chaussure. Je sais que c'est pas forcément un aspect qui va être rédhibitoire pour tous les joueurs de basket. Sinon, une fois que mon pied était dans la chaussure, je trouvais qu'elle était plutôt compacte et que sur les différents mouvements, mon pied était calé, notamment au niveau de l'arrière du pied. Et vous savez que c'est le plus important pour pas se tordre la cheville. Le deuxième aspect, c'est aussi la largeur de la semelle extérieure qui est quand même assez prononcée sur la plante de pied, mais surtout aussi à l'arrière. C'est aussi repris de la Adidas Arden 4 qui était plutôt stable et je trouve qu'on a une assez bonne assise sur ces Adidas Don Issue et ça, c'est une bonne nouvelle. Et le dernier point, ça me fait un petit peu rire parce que je repense à la vidéo avec Gaylor, mais c'est qu'on a une belle caravane à l'arrière de la chaussure, ce qui fait que ça va venir plus ou moins nous rassurer et on va se sentir plutôt bien une fois qu'on aura la chaussure au pied. On va se parler maintenant du poids. J'ai la petite balance juste ici. On va la pull-up, on va la poser, on va voir combien pèsent ces fameuses Don Issue. Attention. 407 grammes, ok, c'est plutôt dans la moyenne, comme je vous l'ai dit, à peu près quand c'est 400 grammes, on est dans ce qui est proposé globalement par toutes les chaussures de basket, on est juste au-dessus de la moyenne, donc je dirais pas que c'est une chaussure de basket légère, je dirais qu'elle est dans le ventre mou des différentes chaussures de basket que j'ai pu tester en 2020, donc voilà, ce sera pas un point qui sera handicapant sur les parquets. Et au niveau de la répartition du poids, merci Gaylor de m'avoir apporté ça un peu au niveau de mes tests, c'est que on aura une partie de la chaussure et surtout à l'arrière qui va être un peu plus forte et qui du coup va avoir tendance à tirer le poids de la chaussure vers l'arrière. C'est pas un élément non plus qui est flagrant, mais il faut quand même se le noter. Elles sont bien cool, hein, ces Don Issue, mais est-ce qu'elles vont durer dans le temps? C'est une bonne question. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, les passants à lacets sont peut-être un peu fragiles. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les petits cordons qu'on peut voir sur la partie extérieure, il faudra y faire attention, il faudra y prendre soin parce que si tu en as un qui saute, bah, ton système de laçage est complètement cassé et du coup, il faudra changer de paire. Donc, faire attention surtout à ces petits cordons qui sont collés à la chaussure. Ils sont pas cousus, ils sont vraiment collés. Donc, à voir réellement ce que ça donne au niveau du temps. Comme je vous l'ai dit, sur la semelle extérieure, elles seront bien évidemment à éviter en extérieur. On se parlera du prix tout à l'heure, mais c'est une paire qui vaut grosso modo son prix. Donc il faudra pas s'attendre non plus à une paire complètement premium. En tout cas, d'un point de vue durable et sur la partie extérieure, je dirais qu'elles sont assez honorables. Faire juste attention aux passants à lacets et à la semelle extérieure. Ok les gars, il est temps de se parler du prix de ces Adidas Don Issue
2e génération et elles sont proposées sur le site de Adidas à 100 €. Pareil aux États-Unis, elles sont proposées à 100 $. Les conversions cheloues là, vous connaissez. Ce que je peux vous dire sur le prix de ces Dunny Shoes, c'est que je trouve qu'elles valent plus ou moins leur prix. C'est une chaussure qui coûte 100 €, donc c'est une chaussure d'entrée de gamme. Donc il faudra pas s'attendre du tout à des matériaux premium, à une paire archi solide, à un amorti, à une technologie qui défie toute concurrence. Non, 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 je pense qu'ils ont juste repris les matériaux de base d'une chaussure de basket Adidas. Ils se sont aussi beaucoup inspirés de la Adidas Harden 4 qui à mon sens était l'une des chaussures les plus performantes en 2020, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une déclinaison de la Harden 4 en un tout petit peu plus cheap, c'est-à-dire que les matériaux sont pas au niveau de ce qu'on a sur la Harden 4. Donc si vous devez faire un choix entre la Adidas Dunny Shoe et la Adidas Harden 4 à prix équivalent, je vous recommanderais quand même de partir sur la Adidas Harden 4. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié mon test de ces Adidas Dunny Shoe. Si je devais leur donner une note, je partirais sur un 14,5 sur 20 pour tous les attributs que la chaussure de basket propose. C'est toujours compliqué pour moi de donner des notes parce que généralement j'ai mon avis qui va changer au fur et à mesure. C'est toujours compliqué de se dire, par exemple la Adidas Harden 4, je crois que je leur avais mis 16 ou 17 l'an dernier et au fur et à mesure elles sont montées dans mon estime et aujourd'hui je leur mettrai 18 ou 18,5. Là c'est Adidas Dunny Shoe, je leur mets aux alentours de 14 tout en sachant que j'ai pas pu réellement profiter du confort de la paire. Je pense qu'au niveau des différents autres attributs que je vois sur la paire, je pense qu'elle mérite plus ou moins cette note tout en sachant qu'il y a énormément d'autres paires de chaussures de basket qui rentrent en concurrence. Donc au fur et à mesure je pense que mes notes tendront à baisser parce que plus tu as de modèles, plus tu as de concurrence, plus tu es obligé de structurer tes notes et du coup c'est pour ça que je leur ai mis 14 sur 20. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Comme d'hab les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Je le dis toujours, mais c'est gratuit, ça me donne de la force. Donc merci à tous ceux aux fidèles qui me soutiennent vidéo après vidéo. Sur ce, on se dit à très très vite pour un nouvel unboxing, un nouveau test ou un nouveau All of Kicks. Prenez soin de vous. Bang!